Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Benny Agri et cette vidéo elle est dédiée donc à la dernière partie du traitement de la betterave, à savoir l'arrivée dans l'usine et la création de sucre en poudre par la betterave. Comme vous l'avez vu, j'ai visité l'usine il y a bientôt 3 semaines et malheureusement suite à mes nombreuses demandes on m'a refusé le fait de pouvoir filmer, ce que je peux comprendre pour des raisons confidentielles. Mais voilà, je trouvais quand même important de vous montrer un peu ce qui se passait donc au sein de cette usine. Donc vous le verrez par cette vidéo, donc c'est des explications avec ce qu'il y a derrière moi sur le tableau. Il y a ma visite que j'ai pu un peu redessiner un genre de schéma et j'essaierai de vous trouver des photos un peu d'internet sur les zones un peu spéciales. Voilà, bon une vidéo un peu atypique, mais si ça vous dit, on embarque maintenant. Allez. Donc, comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, la betterave elle est cultivée en terre, c'est une plante racinaire, c'est une fabacée. On la cultive, on la récolte, donc on la plante à partir du mois d'avril jusqu'au mois à peu près donc de septembre à novembre lors des récoltes. Les récoltes sont échelonnées en plusieurs arrachages, donc chaque ferme a 3 arrachages en moyenne, un en septembre, un fin octobre, un fin novembre, pour pas qu'il y ait de personnes qui soient lésées ou avantagées. Une fois qu'elles sont récoltées, elles sont mises en silo en bord de champ. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo numéro 2 des betteraves, ces betteraves sont reprises par un déterreur qui sépare la terre silo de betterave pour éviter de porter de la terre et maximiser le transport. Sachant que les frais de transport sont de plus en plus chers, vu qu'il y a moins en moins de sucreries et qu'elles sont donc de plus en plus loin. Une fois chargées dans le camion, elles arrivent dans l'usine. Donc nous, on travaille avec une coopérative qui s'appelle Tereos, qu'elle se situe à Connantre ou à Bussy, à côté de Soissons. Et moi, je suis allé visiter l'usine de Bussy. Les camions arrivent par la route et ils arrivent donc au sein de l'usine. Dès le début, ils ont 2 choix, enfin ils ont 2 chemins, soit le chemin direct vers la grande fosse, soit le chemin indirect par le Rupro. Le Rupro, c'est un carottage qui est fait dans la benne par un ordinateur, par un bras automatique, à des endroits aléatoires au niveau de la benne, que ce soit à l'avant, gauche, à l'arrière, droit, etc. ou au milieu. Et ce carottage fait une 60aine de kilos. Et il est immédiatement envoyé sur un grand tapis. Et sur ce tapis, il est trié par des personnes. Et on vient déjà laver les betteraves. Et après, ils viennent gratter donc tous les petits bouts de terre qu'ils enlèvent. Ils mettent tout ça dans des bacs. Ça permet donc d'avoir la tartère des betteraves. Donc c'est une réfaction. La coopérative n'achète pas la terre de la betterave. Ça diminue si les betteraves sont sales ou non. Le prix final de l'agriculteur. Dernière chose au niveau du labo. Le labo identifie donc le taux de sucre, ce qui est le plus important. Et donc il broie la betterave en tout petits morceaux et il la met avec une solution spéciale. Je ne me souviens plus le nom. Et cette solution va te faire transférer le sucre dans cette solution et après ils vont peser et extraire le sucre, le liquide sucré et ils vont pouvoir ainsi déterminer le pourcentage de sucre dans la betterave, dans cet échantillon qui va ensuite être réévalué sur les 30 tonnes du chargement. Et donc chaque camion n'est pas identifié. Avant c'était obligatoire, maintenant ça l'est plus. Donc c'est un camion sur 2, un camion sur 3, c'est complètement au hasard. Voilà. La suite, les camions vides dans la grande fosse. 2 autres choix, 2 autres destinations pour les betteraves. Environ, la sucrerie marche H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de début septembre à fin janvier. Or, les camions, eux, s'arrêtent le dimanche et le lundi matin. Donc pour ça, prennent, je vais dire une ânerie, mais un camion sur 10 est mis de côté pour créer un stockage tampon tout au long de la semaine, ce qui va permettre à l'usine de continuer de fonctionner sans approvisionnement le dimanche et le lundi matin. Voilà, on continue donc. Les betteraves sont vidées dans cette grande trémie. Les betteraves qui ne sont pas stockées sont vidées dans cette grande trémie et partent sur un immense redler. Donc un redler, c'est un tapis qui fait je sais pas moi, il doit faire 200 mètres de long. Et il arrive sur un gros cylindre qui tourne et c'est comme une machine à laver. Il arrive dans toutes les betteraves arrivent dans une première machine à laver. Donc ce gros cylindre tourne, on injecte énormément d'eau pour nettoyer les betteraves. Il y a une chose aussi que je vous ai pas dit et vous allez sûrement me demander en commentaire, c'est où provient toute cette eau? Eh bien, étonnant, c'est que tout autour de l'usine, il existe des énormes lagunes, des énormes piscines. Et en fait, la betterave, il faut se le dire, est constituée de 90% d'eau. Et en fait, 90% une énorme quantité, un énorme pourcentage de l'eau utilisée à l'usine, à savoir sur les zones de nettoyage et sur la séparation de phase, vient directement de la betterave elle-même. Voilà, toute l'eau de ces actions est récupérée, traitée, donc décantée, traitée et réutilisée au sein de l'usine
qui tourne entre guillemets à circuit fermé. Il y a toujours un apport d'eau, mais qui est le plus minime possible. Et l'usine va dans ce sens-là. Une fois que les betteraves sortent d'ici, le cylindre il fait une vingtaine de mètres. Elles tombent dans un énorme bac. Et en fait, les betteraves, elles flottent. Et tout ce qui est fan, tout ce qui est éléments verts, tout ce qui est cailloux, ça tombe au fond de ce grand bac. C'est pour ça que je mets cailloux, fan et tous les petits résidus betteraves, les culs qui ont été cassés, etc. Eux ne flottent pas et ça tombe aussi. Donc là, une première séparation des betteraves, des bonnes betteraves et de tout ce qui est déchets. Donc ces bonnes betteraves, elles partent directement vers la deuxième machine à laver. Mais entre-temps, on va séparer les cailloux des fans et des betteraves. Comment? Dans un genre de tapis, une grande passoire. Les fans, elles, vont rester sur le dessus de la grille. C'est une grille qui tourne comme une chenille. Et eux, les cailloux, eux, vont ricocher, vont tomber. Et ils vont tomber donc, dans le dessous d'une fosse. Et ils vont être récoltés. Ces cailloux sont réutilisés pour faire des chemins. Et ouais, on réutilise tout dans la betterave. Donc les cailloux vont servir pour revendre aux agriculteurs pour entretenir les chemins. Tandis que les fans et les petits résidus de betterave, eux, les fans vont être une fois de plus séparés des petits morceaux de betterave. Les fans, elles, vont partir en méthanisation, vu que c'est des déchets verts. Alors que les petits morceaux de betterave, rien n'est perdu, ils repartent en même temps dans le deuxième machine à laver, donc un deuxième gros cylindre. Et ce sera la dernière phase de nettoyage des betteraves. Je change de côté. Une fois que les grosses betteraves qu'on a vues ici et que les petits morceaux de betteraves qui sont tous les deux arrivés dans la grande machine et ont été lavés, ils rentrent enfin dans l'usine. Ouais, enfin c'est une usine, j'essaie de schématiser. Donc ils rentrent dans l'usine. Ils rentrent dans cette usine et en fait, ils arrivent par différents tapis dans une grande pièce où, quand je parle de grand, c'est une cathédrale. Vous n'êtes pas prêts. C'est 100 mètres de long, 20 mètres d'auteur sous plafond, du carrelage blanc de partout. C'est magnifique, franchement. Pour un site industriel, bravo. Et donc ils arrivent dans 4 ou 5 grands cylindres verticaux. Et en fait, c'est des hachoirs. C'est des grandes râpes. Il y a des couteaux qui vont râper les grosses betteraves comme ça en petits tradis, en petites ficelles. Ce qui va résulter de cette opération de broyage, ça s'appelle des cossettes. Je vais vous faire un petit schéma. Ça va être à peu près comme ça là. Alors une fois qu'elles ont été coupées en petits filaments qu'on appellera cossettes, cet amas de filaments qui font une vingtaine de centimètres vont prendre sur un redler, donc sur un grand tapis, un grand tapis. Et là, elles vont arriver dans un immense cylindre, un cylindre qui fait 10 mètres de diamètre, 100 mètres de long. Et c'est impressionnant. Dans cet immense cylindre vont rentrer des tonnes et des tonnes de cossettes d'un côté. Et en fait, de l'autre côté de cet immense cylindre va rentrer des énormes quantités d'eau chauffée à 73 degrés, bien exactement. Et en fait, la jonction entre ces deux flux, betterave et eau, à 73 degrés, va amener de la pression et va faire réaliser un transfert de la matière sucrée compris dans les cossettes jusque dans l'eau à 73 degrés. C'est pile poil cette température qui fait cette entre guillemets réaction chimique. Et c'est pour ça qu'on appelle des cossettes. Elles ont été découpées d'une façon bien spécifique, un peu en genre d'étoile, afin de maximiser le contact entre l'eau et la partie betterave. Une fois que cette réaction est terminée, donc les betteraves sont arrivées d'un côté, vidées de leur sucre, et que l'eau chaude s'est gorgée de sucre d'un autre côté, l'eau sort d'un côté, l'eau sucrée de l'eau sort de l'autre côté, et le résidu de ça, forcément, les cossettes restent entre guillemets intactes, ce qu'on appelle la pulpe de betterave. La pulpe de betterave, c'est un élément, un engrais solide, c'est un amendement organique qu'on amène ensuite dans les champs. Ah ouais. Il n'a pas le temps, lui. Donc une fois que, à la suite de cette opération, une fois que cette opération est terminée, le produit principal maintenant qui est l'eau sucrée, il va falloir extraire ce sucre. Cette eau sucrée, elle est d'une couleur très noire. Ça a amené tout, elle a absorbé tous les déchets de la betterave, etc. Elle va être mise, donc elle va ressortir légèrement de l'usine. Il y a des grosses cuves, pareil, des genres de grosses cocottes minutes. Et on va y injecter de la chaux vive. La chaux vive, c'est quoi?
c'est du calcaire, du caillou qui a été broyé, concassé, à chauffer à très haute température pour faire un produit minéral qu'on appelle la chaux vive et qui va être mélangé avec cette eau sucrée et qui va permettre de la purifier. Voilà, d'éliminer le maximum d'impuretés. Ce qui résulte donc de cette chaux vive, ça s'appelle les écumes. Donc c'est pour ça que les écumes, c'est quelque chose un peu comme de la poudre. C'est assez visqueux, assez pâteux. Voilà, dû à la chaux vive. Cette écume va être ensuite épandue en matière minérale dans les champs pour les agriculteurs. On continue. Ce qui résulte de cette opération. Donc on a ce que je vais appeler une solution sucrée qui est moins noirâtre, plus claire. Et en fait, cette solution sucrée va re-rentrer dans l'usine. Et là, on va rentrer dans une autre pièce où c'est des colonnes, des énormes cylindres, pareil, dans une zone tout carrelée. Il fait très chaud. Et en fait, dans ces cylindres, il y a de l'eau à 70 degrés. Et on va injecter cette solution sucrée à l'intérieur. On va chauffer pendant entre à peu près 1h30, 2 heures de mémoire. Et pendant cet intervalle, on va injecter en fait volontairement des cristaux de sucre d'une dimension bien particulière en fonction du produit fini qu'on veut savoir. Si on veut des gros grains comme on a en pâtisserie, des gros grains de sucre, on va mettre des gros cristaux. Si on veut du sucre très fin, on aura des cristaux ultra fins. En fait, ça va permettre l'agglomération du sucre dans la solution sucrée à ces grains de ces cristaux de sucre. Ça va faire la base du futur sucre. D'où l'intervention humaine très importante dans la sucrerie. C'est la recette de cuisine pour bien réaliser cette intervention-là. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Qu'est-ce qu'il en résulte de cette intervention ? De la pâte sucrée. J'ai envie de dire globalement du caramel. Ça fait un genre de caramel. Voilà. Mais c'est pas du caramel. Au contraire, il chauffe juste ce qu'il faut pour ne pas que ça devienne du caramel. Donc on va dire cette pâte sucrée. Et cette pâte sucrée, qui est assez aqueuse, assez visqueuse, va ensuite être mise dans des énormes centrifugeuses qui sont presque à la moitié dans le sol. C'est comme des énormes champignons. C'est impressionnant. Et en fait, ça va tourner à très haute vitesse. Et en fait, on va réussir à séparer la matière visqueuse des cristaux de sucre. Et c'est comme ça qu'on va voir apparaître pour la première fois le sucre en poudre. Malheureusement, ma visite s'est arrêtée là. Je n'ai pas pu voir le sucre en poudre réellement. Je n'ai pas pu voir le traitement. Je suis sûr qu'il y a d'autres traitements spécifiques pour avoir le bon produit fini. Pour des raisons de confidentialité, on n'a pas pu continuer la visite. On a ensuite le sucre en poudre qui est en sachet et on part ainsi, livré, tout ce qui est par camion, tout ce qui est supermarché, grossiste, etc. Et ça termine dans votre assiette. Voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo. Vous avez pu voir dans cette vidéo donc le traitement de la betterave au sein de l'usine que j'ai visité donc de Bussy. C'est vraiment une visite exceptionnelle à voir une fois dans sa vie. Ayant changé de vie, j'ai été très content de pouvoir visiter ça et de voir enfin où vont mes betteraves. Je remercie énormément ma coopérative et Aurélie pour m'avoir permis de visiter cette usine en très bonnes conditions. J'espère que la vidéo un peu succincte vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt. Salut!